Salut tout le monde. Et ben voilà, nous sommes déjà fin août. Et c'est le moment de récolter les graines de nos plus belles tomates. C'est un moment important dans le cycle de la culture de la tomate parce que c'est maintenant qu'on va pouvoir conserver les variétés et sélectionner les plus productives et celles qui nous donnent les plus beaux fruits. Bref, celles qui sont le mieux adaptées à notre jardin. Côté technique, comme vous avez pu le voir sur internet, chaque jardinier a sa méthode. Personnellement, je vais vous partager celles que j'utilise depuis 5 ans et qui me permettent de conserver mes graines pendant plusieurs années tout en gardant un taux de germination optimum. Nous allons voir ensemble comment je sélectionne les tomates, quelles variétés je privilégie, comment j'extrais les graines, comment je les fais bien sécher et comment je les conserve de façon optimum. Allez, c'est parti pour une belle récolte. Avant de commencer, si le potager est comme pour moi une passion, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Ensuite, si le sujet d'aujourd'hui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, ça fait jamais de mal. Allez, c'est parti, on y va. La première étape pour bien récolter ces graines, c'est tout d'abord de sélectionner correctement ces tomates. Avant de continuer, on va faire une petite parenthèse et on va parler ensemble des variétés F1 et non F1. Parce qu'on peut faire ces graines, mais uniquement avec des variétés non F1, dites reproductibles ou paysannes, ou encore de lignée pure. Les catégories F1 sont des catégories hybrides, fabriquées par les semenciers pour optimiser les rendements, calibrer de façon optimum les fruits et résister un petit peu mieux aux maladies. En fait, comment ils font? Ils prennent 2 variétés de lignée pure, donc 2 variétés non F1. Ils les hybrident ensemble en fonction de leurs caractéristiques et ils en font une variété qui va être plus rentable et plus productive. C'est ce que vous allez trouver dans les jardineries et fort est à parier que si vous avez acheté en jardinerie vos plants cette année, vous avez des variétés F1. Donc là, inutile de perdre son temps à essayer de faire des graines et à garder vos semences, parce que avec les variétés F1, quasiment sûr, vous n'aurez pas la même variété derrière, vous aurez un fruit qui sera peut-être plus petit, moins productif, voire pas de fruit du tout. Donc, passez votre chemin, pas de graines avec les variétés F1. Concernant les variétés non F1, qu'on appelle aussi variété paysanne ou variété de lignée pure. Là, pas de souci, vous pouvez faire vos graines parce que tous les ans, vous retrouverez exactement le même légume. La tomate que vous allez sélectionner va porter dans ses graines un seul gélome, celui de la plante que vous avez. Il n'y a pas eu de croisement avant, il n'y a aucun risque derrière. Après, les risques de croisement entre pieds de tomate. Si vous avez 2 variétés de tomates les unes à côté des autres, là, pas trop de risques. C'est des plantes qui sont dites autogames, c'est-à-dire qu'elles s'auto-fécondent. Donc la plupart du temps, la plante s'est fécondée elle-même. C'est pas la plante d'à côté qui est venue la féconder. Donc le risque de croisement et d'hybridation est vraiment très très rare chez les tomates. Si par hasard, au cours des années suivantes, vous avez quand même certaines modifications au niveau de votre plante, vous pouvez revenir et ressemer des graines des années précédentes pour revenir à la variété initiale. Maintenant, on va voir quels sont les critères que j'utilise pour sélectionner les meilleurs fruits. On va voir ensemble les 3 critères principaux. Le premier, est-ce que mon plant a été vigoureux? Est-ce qu'il a produit beaucoup sur cette année? Si oui, déjà, je commence à le sélectionner. Ensuite, je vais regarder le fruit. Le fruit, ce n'est pas simplement la couleur qui va m'intéresser. Il va y avoir aussi au toucher, et il va falloir en fait qu'on passe dans les rangs et qu'on regarde les fruits et qu'on les touche. Et c'est au palpé, en appuyant un petit peu légèrement avec le pouce, qu'on va savoir si le fruit est mûr ou non. Un fruit qui reste dur au toucher, on ne le sélectionne pas. Un fruit où le pouce s'enfonce légèrement, alors c'est pas la peine d'appuyer comme un sourd dessus, vous allez faire un trou dedans, c'est pas l'idéal. Donc vous prenez en fait le fruit et vous appuyez légèrement en fait dessus. Si le pouce s'enfonce légèrement, le fruit est mûr, vous pouvez le sélectionner. Et c'est comme ça que je sélectionne mes fruits. Donc premièrement, la qualité du plant, deuxièmement, la couleur du fruit, et troisièmement, la palpation pour voir si le fruit est bien mûr.
Enfin, un dernier critère qui là dépend clairement de la stratégie de conservation que vous voulez avoir, c'est-à-dire sélectionner les variétés que vous voulez conserver. Ce n'est pas la peine de conserver toutes les variétés, il y en a que vous préférez, choisissez celle-là. Maintenant qu'on a sélectionné nos plus beaux fruits, qu'on a les plus mûrs, il va falloir prélever les graines. Et ça se fait dans la cuisine. Donc, c'est parti, on y va. Alors ça y est, nous voilà de retour du jardin avec la sélection de tomates sur lesquelles on veut prélever nos graines. Donc on les met de côté. Aujourd'hui, avec vous, je vais prélever des graines sur une tomate ananas et sur une tomate green zebra. Alors, la technique, elle est la même pour toutes les tomates. Vous prenez en fait un couteau et la tomate, on va l'ouvrir sur la longueur. Donc on prend sa tomate, on fait attention quand même de ne pas se couper et on l'ouvre. En fait, dans ce sens-là, vous allez avoir accès à l'ensemble en fait des graines d'un seul coup. Pour prélever les graines, il va vous falloir un petit récipient dans lequel on va mettre les graines et on va les récolter. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sur les graines de tomates, vous avez une petite pellicule qui entoure la graine. Cette petite pellicule, c'est un anti-germinatif naturel. Nous, pour pouvoir les conserver, il va falloir qu'on enlève cette pellicule, parce que alors, il y a deux écoles. Certains font sécher directement les graines avec la pellicule, en les ayant lavées au préalable. Par contre, ça a un inconvénient, c'est que on perd en taux de germination, parce que l'anti-germinatif étant toujours présent, la graine va avoir tendance à moins germer lorsqu'on va faire nos plants. L'idée ici, ça va être de supprimer cette petite pellicule en utilisant un procédé naturel qui est la fermentation. Les bactéries, lors de la fermentation présentes naturellement sur la tomate, vont se charger de manger cette pellicule et de la faire disparaître. Donc, ma méthode, c'est donc de récupérer l'ensemble des graines. Donc, j'utilise pour ça une petite cuillère. Je prends ma tomate et je vais récolter l'ensemble de mes graines que je vais mettre dans un petit récipient. Donc ici, on est sur une tomate ananas. Elle a pour particularité d'avoir beaucoup de chair et très peu de graines. C'est pour ça que tous les ans, moi, je récupère des graines de tomate ananas pour pouvoir en avoir. Voilà, on n'en a vraiment pas beaucoup, quoi. Donc, sur la fin. Alors bien sûr, la tomate que je vais utiliser pour faire les graines, je ne la mets pas à la poubelle après. On la consomme parce que c'est des tomates qui sont très très mûres, donc très sucrées, très bonnes à consommer. Donc ça va être l'entrée pour le déjeuner de midi. Donc voilà. Vous voyez, en fait, sur la tomate ananas, j'en ai vraiment pas beaucoup, quoi. Donc, tout ce qui est tombé à côté, quand j'ai coupé la tomate, hop, je le récupère et je le mets dans le petit récipient. Donc, on va laisser les graines fermenter pendant 3-4 jours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu d'eau et on va les laisser fermenter à l'air libre. Donc, pour pouvoir identifier la variété, du coup, je vais mettre une petite étiquette en dessous, ce qui va me permettre en fait de pouvoir savoir, quand je vais avoir plusieurs pots de récupération, savoir quelles graines j'ai récupérées. Donc on va faire de même pour la Green Zebra. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser la fermentation agir et on se retrouve d'ici 2-3 jours. Ça y est, on a laissé fermenter pendant 2 jours nos graines à 24-25 degrés, donc le processus de fermentation a été assez rapide. On voit même qu'une petite pellicule de moisissure s'est développée au-dessus des graines. Donc si je la prends, en fait, vous voyez là, ici, j'ai ma moisissure qui commençait à apparaître. Donc à ce stade,
on peut se dire que la fermentation a débarrassé les graines de la petite pellicule d'antigerminatif et donc on va pouvoir les faire sécher maintenant. Pour ça, on va utiliser d'abord une petite passoire, donc la plus fine possible que vous ayez, donc une passoire ou un chinois, ce que vous avez à dispo. L'idée, ça va être de rincer les graines à l'eau claire pour les débarrasser de la pulpe résiduelle et de tout le jus fermenté qui reste dans le pot. Donc je prends le pot, je prends ma passoire et je verse tout dedans. Et après, je vais les rincer à l'eau claire. Donc j'hésite pas à frotter mes graines pour bien débarrasser les graines de l'ensemble des éléments indésirables pour le séchage. Donc voilà, comme ça c'est fait. Alors ce que moi je fais, c'est je vais sécher avec un essuie-tout, ou un chiffon, je vais sécher le dessous pour aspirer le plus d'eau possible du rinçage. Ensuite, maintenant, on va aller prendre une feuille en papier. Donc, c'est une feuille en papier A4 que j'ai coupée en deux, mais c'est des feuilles à imprimante. Alors, je vous déconseille tout ce qui est papier absorbant, tout ce qui est papier toilette ou mouchoir. Ça va fonctionner, vos graines, elles vont sécher. Par contre, après, pour les décoller, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc moi, personnellement, je préconise le papier A4 classique pour imprimante. Ça fonctionne très très bien. Donc, une fois qu'on a rincé nos graines, il suffit de les déposer sur la feuille de papier en retournant la passoire. Comme ceci. Donc, essayez de bien viser pour que tout tombe sur la feuille de papier. Et donc ensuite, avec l'aide d'un couteau, ce que je vais faire, c'est que je vais répartir les graines sur la feuille de papier pour qu'elles sèchent le moins collées possible. Ça évitera en fait les gros amas de graines et de devoir en fait les décoller à la main. Et surtout, le séchage sera plus optimum. Et après, pour les semis, ça sera quand même beaucoup plus pratique parce que on aura des graines qui seront bien séparées. Donc une fois que les graines sont étalées, alors après c'est pas grave s'il reste quelques graines qui sont collées les unes aux autres, ça sera pas embêtant. Ce qu'on fait, c'est que l'étiquette qu'on avait prise pour identifier la variété, moi je la pose en fait sur le papier et je vais laisser sécher pendant à peu près 48 heures. Alors voilà, après 2 jours de séchage à 24-25 degrés, on obtient des graines qui sont bien sèches et bien déshydratées. Alors cette étape est peut-être l'étape la plus importante du processus pour la conservation des graines. Si vos graines ne sont pas suffisamment sèches au moment où vous allez les mettre dans les sachets, vous êtes quasiment sûr qu'elles vont se mettre à pourrir. Toute humidité résiduelle va générer en fait de la moisissure. Donc assurez-vous que les graines soient bien sèches avant de les mettre en sachet. Donc on va préparer nos sachets. Donc je vais vous faire voir comment je fais. Pour ça, j'utilise en fait des feuilles de papier A4, le plus classique possible. Je les plie, comme ceci. On va enlever la partie du bas pour avoir en fait plus qu'un carré. On va constituer une petite enveloppe. Et dans cette petite enveloppe, on va pouvoir mettre nos graines et les conserver pendant plusieurs années. Donc voilà. Voilà. Donc l'idée, c'est on va prendre les coins, les deux coins, on va les ramener à peu près égale distance de chacun des bords. Voilà, comme ceci. Je prends un des coins et je le rentre dans celui opposé et je replie le haut. Donc vous voyez, on a l'équivalent en fait d'une petite enveloppe. Et pour finir, je vais la plier en deux. Voilà. Là, on a notre sachet de graines sur lequel on va pouvoir marquer la variété. Donc là, on va commencer par les tomates Green Zebra. Donc, tomates. Green Zebra.
Et je marque le mois et l'année de prélèvement. Donc, août 2024. Voilà. Alors, on va prendre nos graines. Donc, on a commencé par les Green Zebra. Donc, j'ai plus besoin de l'étiquette. Donc, les graines sont un peu collées. Mais ça, c'est pas grave. On va prendre un couteau et on va les décoller délicatement. Comme ceci. Donc faites attention de ne pas trop faire sauter les graines. Hop, et on récupère celles qui ont sauté sur le côté. Donc voilà, j'ai mes graines qui sont maintenant bien sèches et prêtes à être mises en sachet. Donc je reprends en fait mon sachet, je l'ouvre comme ça. Ici, c'est... Et donc, derrière... Donc s'il y en a qui sont tombés à côté, je les récupère. Et donc j'ai mes graines qui sont en sachet, pour refermer le sachet. Et hop, ça part en conservation pour l'année prochaine. Donc je vais faire de même pour l'ananas. Et ben voilà, je viens de vous présenter la méthode que j'utilise depuis 4 ans pour conserver mes graines. Pour l'instant, j'ai un taux de germination qui est très correct. On va voir si les années qui viennent, j'aurai les mêmes taux de germination ou des bons taux de germination. Avec cette méthode, dans la théorie, on doit pouvoir conserver nos graines jusqu'à 10 ans. Si vous connaissez d'autres méthodes ou que vous-même utilisez une autre méthode qui a des très bons résultats en termes de conservation et de taux de germination, n'hésitez pas à les partager en commentaire sous la vidéo. Et comme toujours, pour aider le référencement, un petit pouce, ça fait jamais de mal. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez en connaître encore plus sur le potager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Allez, salut à tous et bon jardinage!